Le fleuve Niger, long de plus de 4000 km, est le cœur battant du Mali. Il nourrit les champs, approvisionne les villes et fait vivre des milliers de familles. Mais aujourd'hui, ce fleuve est en danger. Chaque jour, des déchets plastiques et domestiques sont jetés dans ses eaux. Une pollution qui détruit peu à peu son écosystème. Autre menace, l'orpaillage. Traditionnel ou industriel, ils utilisent du mercure et du cyanure, des produits hautement toxiques qui contaminent l'eau. Les poissons et les sols, les populations riveraines en subissent directement les conséquences. Et ce n'est pas tout. Le niveau du fleuve baisse d'année en année. Sécheresse, changement climatique et mauvaise gestion des ressources hydriques accentuent la situation. En voilà un témoignage qui confirme nos propos. La troisième activité économique du Mali, après l'agriculture et l'élevage, est la pêche. Les poissons de notre fleuve sont très appréciés et exportés vers les pays voisins tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Leur commercialisation rapporte ainsi d'importantes devises à notre économie. Aujourd'hui, cette activité est gravement menacée. Par ignorance, certaines populations déversent toutes sortes d'ordures dans le fleuve. De plus, les teinturiers y lavent leurs tissus, ce qui accentue la pollution de l'eau. Cette pollution provoque la disparition de nombreuses espèces de poissons. Résultat, l'agriculture irriguée recule, la pêche décline et l'eau potable se fait rare. Le fleuve Niger, jadis source de vie, est en train de devenir un symbole de fragilité. Voici des propositions de solutions pour éviter ce changement. À mon avis, ce qu'il faut faire pour protéger le fleuve Niger, d'abord il faut éviter de construire près des rivières pour réduire le ruissellement et la pollution. En combinant les actions, il est possible de protéger et de préserver ces écosystèmes pour les générations futures. Protéger le fleuve Niger nécessite d'abord une approche intégrée qui prend en compte les divers aspects environnementaux, socio-économiques. Il y a aussi les études d'impact. En outre, analyser les effets des activités humaines sur le fleuve. Comme solution aussi, je propose la réglementation stricte, la gestion durable des ressources, entre parenthèses comme l'agriculture, mais aussi restauration des écosystèmes et surtout la sensibilisation et l'éducation. Pour les experts, préserver cette richesse naturelle est désormais une urgence nationale.